Entre 1981 et 1983, dans le cadre de la politique de décentralisation culturelle, les fonds régionaux d'art contemporain sont créés dans chaque région de France. Ces structures sont des associations financées à parité par l'État et la région. C'est dans ce contexte, en 1982, que le FRAC des Pays de la Loire voit le jour. Il a pour mission de constituer une collection internationale, d'organiser des expositions sur le territoire régional, de sensibiliser le public à l'art d'aujourd'hui pour participer au développement, à la diffusion et à la connaissance de la création contemporaine. Depuis 2000, le FRAC est installé à Carquefou dans l'agglomération nantaise. Pour la première fois, une région installe son FRAC dans un bâtiment spécialement créé pour répondre aux exigences de ses missions. L'architecture de ce bâtiment a été confiée à Jean-Claude Pondevie. Chaque année, le FRAC organise dans ses locaux une dizaine d'expositions qui permettent, en regard de la collection, des ouvertures sur l'actualité artistique internationale. Une programmation exigeante d'artistes en émergence est proposée, certains exposant en France pour la première fois, aux côtés d'artistes confirmés et reconnus internationalement. Nous invitons des artistes dans le cadre de la programmation d'exposition au FRAC. Nous permettons à un artiste de produire un nouveau projet, des nouvelles œuvres. Véritable laboratoire de recherche et de production pour les artistes, le FRAC constitue pour les publics un espace de découverte des formes les plus actuelles de la création. Lieu de recherche, d'échange et de production, les ateliers internationaux sont un laboratoire actif et réactif. La particularité de ce FRAC, en fait, depuis 1983, est d'avoir su aussi associer les artistes à sa programmation en invitant chaque année des artistes sélectionnés internationalement à résider sur une moyenne de 2 mois au FRAC pour produire des œuvres dans les ateliers du FRAC qui ensuite sont exposées. Certaines œuvres, aujourd'hui ça représente à peu près 15% de la collection, sont acquises à la suite de leur production. L'aménagement à Carquefou d'hébergements et d'ateliers permanents autorise l'invitation, pendant le reste de l'année, d'artistes parfois plus confirmés sur des projets s'apparentant à la commande. Le FRAC assume alors pleinement son rôle d'aide à la production. Riche de près de 1300 œuvres, la collection du FRAC des Pays de la Loire s'est constituée depuis 1982 en respectant un mode d'acquisition favorisant l'achat d'œuvres de jeunes artistes. Le FRAC s'est donc attaché à prendre en compte l'art actuel dans ce qu'il a de plus novateur. En parallèle du suivi de la génération émergente, le FRAC réalise l'acquisition d'œuvres historiques. L'ensemble de la collection rassemblée depuis plus de 20 ans reflète la diversité de la création d'aujourd'hui et regroupe des pratiques aussi diverses que la peinture, la photographie, la sculpture, le dessin, la vidéo et l'installation. Un comité technique d'achat dont les membres sont nommés pour 3 ans se réunit régulièrement pour contribuer à enrichir ce fonds. Le FRAC organise sur l'ensemble de son territoire une diffusion de sa collection afin de sensibiliser à l'art contemporain un public diversifié. Il multiplie ainsi les manifestations à travers des partenariats de plus en plus fidèles et nombreux. Ce programme de diffusion de la collection a lieu sur l'ensemble du territoire régional, mais aussi nous prêtons beaucoup d'œuvres sur un plan national et international, puisque nous prêtons des œuvres
dans des grandes institutions, style le MoCA à Los Angeles. Environ 30 expositions sont mises en place chaque année dans les départements de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée. Ce sont en moyenne 60 œuvres de la collection qui circulent chaque mois. La collection est également rendue visible dans le cadre de prêts, en France et à l'étranger, et de dépôts où les œuvres sont installées pour 3 ans dans des musées, administrations, hôpitaux ou divers lieux publics. Ça permet de nettoyer aussi pour pas que les particules à l'intérieur rayent la surface. Donc c'est pour ça qu'on les poussette en fait avec un pinceau en poil de chèvre. Et puis après l'emballage c'est pour le transport en fait. Donc c'est de la mousse pour éviter que les chocs atteignent directement l'œuvre à la surface de l'œuvre. Le FRAX est très attaché à indexer toutes les nouvelles pratiques qui sont rattachées aux productions d'œuvres, productions artistiques, aussi bien les nouveaux matériaux, mais aussi les prototypes, les nouvelles démarches artistiques. Ici au FRAC vise à accompagner ces œuvres tout au long de leur vie. Donc il faut que l'œuvre s'adapte à chaque lieu d'exposition. Il faut savoir que le FRAC des Pays de la Loire est actuellement encore le seul FRAC en France à avoir une restauratrice en ses murs. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que la collection est idéale pour moi, étant donné sa diversité de matériaux et le choix très, très pertinent d'artistes pour mes problématiques. Comprenant plus de 8000 titres, la documentation du FRAC constitue l'un des outils de recherche en art contemporain les plus performants de la région. Les livres, je dirais, sont là pour accompagner finalement la connaissance sur l'art contemporain. C'est un outil important à la fois pour les chercheurs, comme des étudiants ou des enseignants, de pouvoir venir ici, mais c'est également important pour le grand public, de pouvoir se confronter directement à l'art contemporain par le livre. Une politique éditoriale centrée sur la publication de livres d'artistes et de catalogues accompagne les expositions du FRAC. L'autre point de cette documentation, c'est de pouvoir travailler sur le livre d'artiste, puisque nous avons pas mal d'artistes de la collection qui s'intéressent au livre, et il y a tout un travail de médiation sur le livre d'artiste qui se déroule dans la documentation. C'est un travail qui se fait aussi bien avec des jeunes enfants que des collégiens, des lycéens et même des enseignants. L'ensemble de la documentation est en ligne sur le site du FRAC et permet au public de découvrir la collection à distance. S'adressant à tous les publics, le FRAC propose une approche vivante de l'art de notre temps. Dans ses locaux à Carquefou comme en région, le FRAC a pour mission de concourir à la sensibilisation et à la formation. Il privilégie l'accueil personnalisé du public, favorise l'accès aux œuvres en créant des espaces de parole et de rencontres. Tous les visiteurs sont accueillis par des médiateurs spécialisés en art contemporain dans la découverte des expositions. Le FRAC a toujours mis l'accent sur cette question de médiation, c'est-à-dire d'accessibilité des œuvres et des artistes à un grand public, à tous les publics. Donc pour cela, il va mettre en œuvre des actions de sensibilisation et de formation des partenaires qui accueillent les expos du FRAC hors les murs. Afin de diversifier et de toucher toujours un public de plus en plus nombreux, le FRAC s'associe tous les ans à des événements grand public, par exemple les Journées européennes du patrimoine, où pour l'occasion, le FRAC va organiser des actions un peu inédites, comme par exemple l'ouverture de ses réserves, où le visiteur peut alors découvrir un peu les coulisses du FRAC, descendre en réserve et voir comment sont conservées, rangées et manipulées les œuvres de la collection.
Chaque année, près de 25 000 élèves et 500 enseignants sont concernés par les activités que mène le FRAC sur l'ensemble du territoire régional. Pour chaque exposition, les enseignants sont invités à une présentation des œuvres. Ce temps de formation est mené par un médiateur et par l'enseignante chargée de mission au FRAC. En collaboration avec le rectorat et les inspections académiques départementales, le FRAC participe également à la formation continue des enseignants dans le cadre de stages ou de journées pédagogiques. Les élèves, de la maternelle jusqu'à l'université, sont ensuite accueillis sur nos expositions. Il s'agit de visites plutôt à la carte, définies en amont avec l'enseignant. Elles peuvent s'articuler autour des œuvres qui sont exposées, évidemment, des artistes, mais également autour de l'architecture contemporaine, de livres d'artistes découverts à la DOC, ou bien autour des questions de la collection, de la conservation de la collection, avec exceptionnellement une visite des réserves. Le FRAC organise également des actions directement dans les établissements scolaires. On appelle cela des jumelages. Les jumelages peuvent prendre différentes formes. Le prêt d'œuvres de la collection du FRAC permet aux élèves de monter une exposition dans l'enceinte de l'établissement. La rencontre avec l'œuvre d'art est directe. Des coffrets prêtés pendant une durée d'1 mois sont également l'occasion d'aborder la relation à l'image par le biais d'œuvres vidéo ou de découvrir d'autres facettes de l'art contemporain à travers une collection de livres d'artistes. Les jumelages peuvent enfin prendre la forme d'interventions d'artistes dans les classes. En direction des publics de l'enseignement supérieur, le FRAC développe des projets de résidence d'artistes ou d'exposition. Il noue alors des relations privilégiées avec les universités, les grandes écoles et bien sûr les écoles d'art de la région des Pays de la Loire. Parallèlement, le FRAC soutient la formation des étudiants dans le cadre de stages et propose une approche concrète et diversifiée des métiers de l'exposition.